Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo carterie, mais pas carterie au sens où on l'entend habituellement dans le scrap, mais un type de carte un peu particulière, donc je vais vous expliquer ça en introduction pour que vous compreniez un peu l'état d'esprit et l'objet et l'utilisation de ce que je vais vous montrer derrière. Donc il y a la carte qu'on connaît habituellement dans le scrap qu'on fait pour une occasion. Ça peut être un mariage, une naissance, des félicitations ou au contraire des condoléances. En tout cas, enfin peu importe, on peut citer plein d'occasions. Et généralement, cette carte-là, elle est faite sur un thème avec un petit message, que ce soit félicitations, merci, rétablis-toi vite, gros bisous, voilà. Et c'est les cartes que font habituellement les scrapeuses. Et souvent, elles passent peut-être une heure ou deux ou une demi-heure, en tout cas, à faire leur petite mise en scène avec différentes techniques et pour réaliser une carte qui soit personnalisée, unique, jolie, rigolote ou originale, peu importe. Donc ça, c'est la carte telle que on la voit souvent en scrap. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une carte d'usage un petit peu différent et pas du tout dans l'état d'esprit de je passe beaucoup de temps et je mets beaucoup d'énergie sur une carte unique qui va être exceptionnelle ou spéciale ou très jolie ou voilà. À l'inverse, il y a, enfin il y avait dans le temps un peu pour ceux qui ont vu ça déjà dans des vieux films ou qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents utiliser un peu ce type de cartes, de cartons ou de méthodes. Il y avait avant, moi j'ai vu mon grand-père les utiliser, et puis on voit ça aussi dans les films, un peu la culture, ou en tout cas l'utilisation du Bristol. Vous savez, un petit carton, une petite carte, alors pas le Bristol, le papier, mais le Bristol, avant c'était un mélange entre la carte de visite, le carton d'invitation, mais c'était pas une carte de visite professionnelle, souvent c'était personnel, avec le nom de la famille, des fois le nom et l'adresse. Souvent c'était fait imprimer chez un imprimeur. Il y avait parfois un petit logo qui pouvait être un logo de la famille, ou alors un, on choisissait parmi, comme vous choisissez pour un faire-part, parmi différents logos, celui qu'on veut être, entre guillemets, sa signature et se représenter. Des fois, il pouvait y avoir un liseré doré autour de certains cartons. Le papier était souvent de très grande qualité, épais, euh, parfois avec un grain. Souvent, on utilisait le stylo à plume. Vous voyez un peu cette idée de cartes ou de cartons, et souvent donc on les faisait imprimer chez un imprimeur, on en imprimait un lot, on avait notre lot dans notre bureau, notre secrétaire, voilà, c'était l'époque des secrétaires, et quand il fallait écrire un mot à quelqu'un de la famille ou à une administration ou une institution, on mettait un petit mot sur le Bristol qu'on joignait à son courrier. Ça pouvait servir de carte, ça pouvait servir de signature, ça pouvait servir de faire-part ou d'invitation. Voilà, c'était quelque chose un peu de personnalisé qu'on faisait faire un peu sur mesure. Et j'aime beaucoup cette idée-là, à la fois de, de, de sobriété, de signature et comment dire, de carton intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas une carte pour un événement forcément très spécial, spécifique pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mariage, une naissance, une félicitation, un remerciement. Quoique le remerciement, ça pourrait rentrer dedans. Mais c'est une carte, on va dire, un petit peu de tous les jours, où on veut pas utiliser un papier simple, papier blanc d'imprimante où on pourrait griffonner un petit mot dessus. Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, mettre un petit mot à la voisine dans la boîte aux lettres parce qu'elle a oublié quelque chose chez vous, peu importe. Vous n'allez pas passer 2 heures à faire une carte, mais inversement, moi personnellement, mettre une carte toute simple ou un carton tout simple dans une enveloppe, j'ai toujours envie de le décorer un petit peu.
Et donc, dans cet état d'esprit, de me faire quelque chose qui puisse faire à la fois donc Bristol, carte de visite, signature, et puis faire part ou carton d'invitation, j'ai fait une série que je vais vous montrer, qui me plaît beaucoup, qui est très sobre, hein. Attention, c'est pas du tout, c'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction, c'est que je voudrais pas que vous soyez déçus par l'appellation carterie. C'est pas vraiment une carte, c'est plus un carton, ou un Bristol, ou un... Enfin voilà, je pense que vous avez compris maintenant avec mon introduction, donc je vais vous le montrer. J'en ai fait 2 ou 3 types. Donc le premier, le voilà. Donc je vous avais dit, c'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple, donc c'est un tampon, je détaillerai tous les tampons après, tout à l'heure. Mais c'est un tampon que j'aime bien et j'ai simplement tamponné sur un papier plié en deux, j'ai arrondi mes angles. C'est un carton, tout ce qu'il y a de plus, comment dire, sobre et simple, mais quand même, le motif étant suffisamment recherché et chargé, ça fait quand même son petit effet, je trouve. Et, comment dire, petite touche supplémentaire, j'ai mis un petit logo derrière, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, voilà l'idée. Et pour, comment dire, pour ranger, offrir ou mettre cette carte dedans, j'ai fait l'enveloppe qui va avec, et pareil, joliment décorée avec un joli tampon, où là vous pouvez écrire le nom de la personne à qui vous voulez le laisser, vous pouvez mettre votre nom, ou vous pouvez mettre un merci, invitation, ou ce que vous voulez. Je l'ai prise à l'envers. Et à l'arrière, pareil, le petit... Donc je pense qu'en voyant un petit peu tout ça, vous voyez un peu plus ce à quoi je fais référence. C'est vraiment ça pourrait être vraiment le lot de cartes plus enveloppe assorties qu'on fait faire un petit peu à son nom, qui est simple, sobre, mais qui est quand même personnalisé et comment dire... c'est pas non plus... Enfin, c'est quand même plus sympa de mettre ça comme petit mot à quelqu'un, soit vous le glissez vous-même dans la boîte, soit joint à un courrier, ou à... Bon, je détaillerai plus tard les différentes façons dont on peut les utiliser. Je pense que vous me reverrez les utiliser dans d'autres vidéos. Je pense que vous avez un peu compris l'idée, mais c'est vraiment, je trouve... voilà, j'avais envie de quelque chose comme ça. Et donc j'ai travaillé dessus et j'ai réussi donc, à faire quelque chose qui me plaisait, donc je vous le montre. Et donc après l'idée, forcément, comme je vous l'ai dit, puisque c'est l'idée du carton d'invitation ou de la carte où vous en avez plusieurs, et ben j'en ai fait toute une série. Donc je me suis fait ma série de petits Bristol en quelque sorte, que je pourrais écrire régulièrement quand j'ai besoin d'une carte qui n'est pas forcément une carte très élaborée, mais quand j'ai besoin d'écrire un petit mot, ça m'arrive assez régulièrement. Moi j'aime bien ça, donc voilà, j'ai opté pour ça. Puis quand j'ai vu ce motif-là de tampon, je me suis dit, mais ça fait tout à fait... Moi je trouve que ça fait très justement faire part, ou en tout cas ce type de carton. Donc j'ai fait évidemment l'enveloppe qui va avec. Et évidemment, comme j'ai fait beaucoup de cartes, j'ai fait beaucoup d'enveloppes. Et elles sont à l'envers. Hop là. Et donc, alors elles étaient toutes à l'intérieur, je les avais rangées dedans. Et donc là, j'ai ma collection. J'ai ma collection, mon assortiment, toutes les cartes et les enveloppes assorties. Et le jour où j'ai un petit mot à écrire, c'est déjà fait. Donc je vais ranger ça, je vous montrerai plus tard. Je vais ranger ça avec mes cartes à écrire, prêtes à être utilisées, et le jour où j'en ai besoin, j'ai un petit carton, donc c'est sobre, c'est bien, on peut en faire à la suite, on peut en faire à la file, et ça, c'est à la fois très joli, très élégant, très, comment dire, ça fait très élaboré, et pourtant c'est très simple. C'est ça que j'aime bien, c'était le compromis que je voulais. Donc voilà pour la première version, je vous ai dit que j'en avais deux variantes et demie, je crois. Donc la deuxième, en fait, c'est la même, mais pas de la même couleur. Donc vous le voyez peut-être difficilement parce que je suis très éclairée. Donc c'est du crème. Ah, elle est un peu tachée celle-ci.
Hop. Donc c'est du crème, donc c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil, donc tout sur le même modèle, sauf que ici j'ai pas fait le... Là, je l'ai pas fait encore. Et donc, exactement la même chose d'une autre couleur. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez panacher les couleurs. Si vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez vous faire une série de bleu, de rouge, de vert, de jaune, etc. Comme ça, vous pouvez en plus un peu varier les plaisirs. Moi, j'ai fait juste crème et rose, parce que le rose, c'est quand même assez féminin. Donc si je veux offrir à un homme ou à une famille, ou pour une circonstance un peu moins joyeuse et festive, j'ai le crème qui est plus neutre que le rose. Des fois, c'est pas toujours approprié. Donc là, pareil, je me suis fait ma petite série. Je vais pas toutes vous les ouvrir, mais vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc là, les enveloppes, elles sont pas finies d'être décorées parce que il fallait que je nettoie mon tampon entre deux. Donc je finirai de décorer mes enveloppes crème. Et là, j'ai tout mélangé. C'est pas grave, je trierai après. Donc j'ai mélangé le rose et le crème. Mais au final, donc si je mets mes enveloppes roses et mes enveloppes crème à côté, vous voyez que j'ai de quoi faire. Donc j'ai mes... Bon, celles-ci, elles vont rentrer dans ces enveloppes. Mais j'ai comment dire, ma série de cartons. Et ce qui est bien, c'est que quand on en fait un, on peut en faire 10 à la suite. Donc en parlant, je vais les ranger. Quand on en fait un, on peut en faire 10 à la suite. C'est-à-dire que quand vous avez le matériel qui est sorti, ça vous prend pas beaucoup plus de temps. Moi, j'ai mis plus de temps à choisir en fait la déco à la fois de la carte et de l'enveloppe. Une fois que j'étais arrêtée sur un style qui m'a plu, de les faire tout à la suite, ça m'a pris beaucoup moins de temps que de choisir le design final, quel tampon je mets où, pourquoi, comment. Donc, c'est comment dire... c'est bien parce que quand vous avez le matériel de sortie, en plus c'est simple, hein, c'est juste du papier, du tampon et de l'encre. C'est vraiment une petite perforatrice d'angle. C'est rapide, c'est simple, c'est facile. Et j'ai une dernière enveloppe, je sais pas où elle est. Mais c'est vraiment très, comment dire, très facile à faire et très rapide à faire une fois que vous avez... Enfin, ça prend 1 heure ou 2 de temps, mais une fois que vous avez commencé, ça se fait vraiment très facilement. Et donc j'ai vraiment perdu une enveloppe. Je sais pas où, c'est pas grave. C'est pas grave, elles avaient toutes leur enveloppe. Il y a une enveloppe là au milieu qui doit être vide. Non. Non. Eh non. Eh ben, elle doit être de l'autre côté. Je trierai, je chercherai. Donc voilà. Facile, rapide, très élégant mais très sobre. Et puis ça vous fait vraiment votre petit carton de signature, comment dire, votre carte personnalisée. Voilà. Et donc, il y a le format enveloppe courte et j'ai fait pardon, la même chose pour le format enveloppe longue. Et c'est pas celui-là que je voulais. C'est lequel? Oh, mais je l'avais trié exprès avant de commencer la vidéo. Voilà. Parce qu'il y en a, c'est de l'encre simple et il y en a, c'est de l'encre embossée. Donc je voulais vous en montrer une embossée tant qu'à faire. Une carte embossée. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas le même tampon. Mais sinon, et puis c'est pas le même format. Mais sinon, donc j'ai mon enveloppe et j'ai ma carte. Pareil, qui s'ouvre en deux. Et pareil, avec le petit logo à l'arrière. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais je ferai une carte avec... une vidéo en vous expliquant les dimensions à la fois des cartes, des enveloppes. Donc je n'en parle pas là maintenant. Je vous expliquerai comment faire tout ça dans la prochaine vidéo. Je vais juste parler un peu déco. Donc, première chose importante à savoir, c'est que le papier pour ces cartes-là, je suis en train de chercher, j'avais sous la main, voilà.
Ce n'est pas du papier 160 grammes, mon papier de scrap habituel est trop mou pour faire une carte. Au début j'étais partie là-dessus et ça marchait vraiment pas bien, tout ce que je faisais ça me plaisait pas et je me suis rendu compte que c'est parce que mon papier était trop mou. Donc je suis allée à mon magasin préféré et j'ai acheté donc mon papier habituel de scrap il fait 180 grammes pour celles qui... 160 pardon, pour celles qui veulent plus de détails j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Et donc j'avais déjà testé le 210 donc je savais comment c'était, c'est un petit peu plus rigide mais c'est pas encore... Donc je suis montée encore d'un cran, en fait j'ai pris le papier le plus épais que j'ai trouvé, donc c'est du 250 grammes, 125 feuilles. Et ça nous donne ce carton qui fait vraiment carton. Vous voyez, je peux pas du tout... Enfin, c'est vraiment du solide, du épais. Il se tient dans la main comparé à celui-là où... Enfin, faites l'essai avec les deux dans la main. Honnêtement, la différence est flagrante. Et ça, c'est super important, justement pour l'idée de carte type Bristol. Pourquoi ? Parce que... pour deux raisons. Bon, d'une part, parce que en main, ça a vraiment rien à voir. Ensuite, parce que comme c'est pas une carte de scrap au sens où on l'entend d'habitude, ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait qu'imprimer sur le papier. J'ai pas collé de papier par-dessus, ce qui des fois peut rigidifier quand vous recollez un papier par-dessus. Et encore, il y a des cartes que j'ai fait comme ça. Pardon. Avec ce papier-là. Et en fait, du coup, vous avez l'avant de votre carte qui est bien rigide et puis l'arrière qui est tout mou. Alors là, c'est encore plus flagrant la différence parce que ici, vous avez du coup votre première... Bon, là, il est pas plié, hein, mais votre première page de carte qui se tient bien et derrière l'endroit sur lequel vous écrivez qui est tout... Enfin, voilà, ça me plaît pas. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est mon conseil, c'est ma suggestion. Prenez un papier épais. La deuxième raison, c'est que sur le papier fin que je viens de reposer sur la table de derrière, donc je vais pas le reprendre, l'encre, avec cette encre-là, c'est une encre qui quand même pénètre pas mal le papier et l'encre, elle se voit à travers. Tandis que ici, là, vous le voyez parce que je le tiens par transparence, mais sinon, ça ne traverse pas, vous pouvez écrire dessus. Et vous pouvez tamponner derrière à même le papier et vous n'avez pas besoin ni de renforcer votre papier ou de cacher derrière des fois, de mettre un bout de papier. Moi je voulais vraiment pas avoir à m'embêter, je voulais couper mon papier, le plier, le tamponner et c'est fait. Et donc c'est pour ça le papier épais, c'est bien aussi parce que l'encre ne traverse pas. Donc voilà. Ensuite, donc plié en deux, je vous donnerai les dimensions dans les prochaines vidéos. J'ai arrondi les angles et je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais j'ai mis le petit logo derrière. Je trouve que c'est le petit détail qui fait que on se demande si elle est achetée ou si elle est faite main, on va dire. Ça fait presque carte achetée dans le commerce et ça j'aime bien en fait. Souvent... il y en a qui essaient de bien montrer que c'est fait main. Moi, j'aime bien essayer de montrer que c'est pas fait main. Faire croire que... Non, ça se voit quand même que c'est fait main parce qu'il y a plein de petits défauts. Et puis les gens à qui je les offre savent que je fais du scrap. Donc ils sauront que c'est moi qui l'ai fait la carte. Mais j'aime bien l'idée... Alors, il y en a certaines qui ont... Déjà, je voulais pas laisser l'arrière vide parce que ça rendait pas bien. Et j'aime bien l'idée d'une sorte de logo ou d'une sorte de signature. Alors, vous avez des tampons qui disent c'est fait main ou c'est moi qui l'ai fait ou autre. Moi, j'étais pas forcément partie là-dessus. Je voulais un truc qui fasse assez neutre. Et j'aime beaucoup à la fois le tampon qui va très bien avec mes deux motifs, je trouve. Parce que pareil, il est orné. Et... à la fois le message créative, je trouve que ça va bien. Après j'aurais pu choisir autre chose, j'ai une quantité de tampons qui serait très très bien allée ici. Donc j'ai choisi celui-là parce que dans ma collection c'est celui qui me plaisait le mieux, puis parce que ouais, ça je sais pas, je trouve que ça m'attire l'œil, puis ça fait bien quand on retourne, tiens qu'est-ce qu'il y a, voilà, je trouve que c'est à la fois sobre et à la fois classe, c'est tout ce que j'aime. Mais vous pouvez chercher un tampon qui vous plaît et
l'utiliser comme logo à l'arrière de votre carte. Vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser un petit personnage, vous pouvez utiliser votre citation préférée, un petit message, tout ce que vous voulez. Mais j'aime bien ce petit détail-là. Et encore en plus, aux couleurs de la carte sur laquelle il se trouve, je trouve que c'est vraiment le détail de déco qui fait tout. Moi j'aime beaucoup, personnellement. Voilà, après chacun fait comme il préfère. C'est juste une suggestion, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà pour la carte. En dehors de ça, rien de plus. L'enveloppe, donc mes enveloppes, elles sont faites sur le même modèle. En déco, j'entends. Un tampon aussi, mon tampon préféré dans les deux angles. Et puis ici, un tampon qui fait un peu la fermeture. Je trouve que c'est pas mal comme déco. Et puis après, quand... alors là, je l'ai pas encore fait, mais je mettrai un petit bout de scotch double face où je laisserai le papier de protection. Ce qui fait que le jour où je veux l'écrire, j'écris ma carte. Et après, je retire le papier de protection. Et puis, j'ai juste à fermer mon enveloppe comme ça. Et elle est fermée. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors les tampons. Quel tampon j'ai utilisé ? Parce que je sais que vous allez me poser des questions. Donc on va les passer en revue très très vite fait. Et j'en ai essayé plein. Après je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pas retenus. Mais alors je vais pas vous dire où les trouver les tampons. Ne me demandez pas où je les ai achetés parce que déjà je me souviens pas, d'une part, et d'autre part, parce que je commande sur plein de sites différents, parce qu'ils se trouvent à différents endroits aussi, et en plus parce que des tampons ils peuvent être disponibles un mois à un endroit et puis après ils sont disponibles ailleurs ou peu importe. Et du coup, moi si c'est un tampon que j'ai acheté il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 8 mois, ça sert à rien de vous dire où je l'ai pris s'il y est plus. Donc je vous donne simplement, pour ceux dont je me souviens, je vous dis simplement soit la marque, soit le nom, soit les deux. Et après je vous laisse faire votre recherche. En même temps, vous n'êtes pas du tout obligé de recopier mon style. Vous pouvez très bien faire le tour, parce que moi c'est ça que j'aime, mais vous pouvez très bien aimer autre chose. Il y en a certains qui trouvent ça un peu chargé. Vous pouvez très bien faire le tour de vos tampons à vous et voir ce qui vous plaît, ou alors faire le tour de votre site de scrap préféré avec un peu cette idée en tête et regarder s'il y a un tampon qui pourrait vous plaire et qui pourrait correspondre. Voilà, alors, on y va. Donc, ces deux tampons-là, c'est deux tampons de la marque Stampers Anonymous. Donc, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Stampers Anonymous, vous avez aussi le numéro du tampon, vous tapez ça dans Google, hein, et vous trouverez peut-être bien celui-ci. Donc lui, il est monté sur bois, et celui-ci, donc c'est la même marque, et lui, par contre, il est monté sur mousse. Je crois que des fois, il y a le choix, ils existent mousse et bois, ou des fois, ils existent que bois, ou des fois, ils existent que mousse, donc faut chercher. Mais c'est une marque qui est super connue. Stampers Anonymous, je vous laisse chercher et puis faire votre faire votre marché. Ils ont d'autres tampons très très jolis pour des cartes. Vous pouvez vous n'êtes pas du tout obligé de prendre cela, mais je sais que je vais avoir la question. Ensuite, je vais passer assez vite. Mon tampon de fin ici, le Creative, celui-là, c'est Graphic 45. Donc ce tampon là, je me souviens plus du tout la collection, parce que j'en ai beaucoup des Graphic 45 et je me souviens plus du tout où il est. Allez sur le site de la marque, donc Graphic 45, pour ceux qui connaissent pas la marque, ça s'écrit Graphic 45, et vous pouvez parcourir les différentes collections, vous trouverez où il est, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser celui-là. Il y en a plein d'autres qui peuvent faire tellement mieux, selon vos goûts, vous n'êtes pas du tout obligé de réutiliser celui-là. Ensuite, le tampon qui fait ça.
Vous pouvez utiliser un millier de tampons pour ça. Moi j'ai utilisé celui-là qui fait partie d'un lot Aladdin que j'avais acheté. Dans ce lot-là, il y en a plein d'autres qui auraient pu faire l'affaire, mais j'ai hésité énormément avec un autre tampon de Graphic 45, qui est celui-ci. Alors là, pour le coup, le Bristol, c'est tout à fait ça, mais donc j'aurais pu, vous voyez, le mettre là à la place, faire un peu comme ça, ou le mettre là au milieu, si j'ai pas envie d'écrire quelque chose, ou alors le mettre là à la place aussi. Il aurait très bien fait comme tampon de... Comme quoi, vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire quelque chose, hein. Il aurait très bien fait comme tampon de fin de carte. Si je vous le mets là, ça, vous le verrez mieux. Vraiment, donc je l'ai sorti parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et ensuite, celui-là de tampon, c'est un tampon, c'est lui, je sais plus du tout ni la marque, ni comment il s'appelle, mais il faisait partie de cette planche-là. Donc voilà un peu à quoi ressemble la planche. Je l'avais déjà utilisé dans l'album de la sœur de Priscille, pour celles qui ont vu la vidéo. Donc c'est moi les tampons que j'ai utilisés. Vous voyez que j'ai mélangé les marques, j'ai mélangé les styles. Faites le tour de vos tampons, faites des essais. Je vais vous montrer quelques-uns de mes essais entre guillemets ratés, en tout cas non retenus. Pas forcément ratés, mais des choses qui me plaisaient pas. Alors, hop. Par exemple, alors je vais zoomer un peu et je vais pas les tenir en l'air. Donc par exemple, vous voyez que j'avais testé le papier rose, puis je suis finalement revenue sur du papier blanc. Ce tampon là, il aurait fait un très bon tampon aussi pour aller ici. Vous voyez, c'est un tampon du même lot d'ailleurs. C'est un Aladdin aussi. Celui-ci, c'est un Graphic 45 aussi. Donc ça peut faire pas mal. Un autre tampon. Voilà, c'était un peu style étiquette. Donc toujours le même, celui-là, je l'ai essayé avec plein d'angles différents. Donc encore un autre angle. Encore un autre angle. Pardon. Hop. Voilà, je crois que je l'ai déjà montré celui-là. Donc celui-là, vous voyez qu'au départ j'avais mis ça. Et puis au final, c'était trop chargé, donc j'ai décidé de garder que les deux angles en enlevant la partie du milieu. Mais j'ai fait différents tests. Ensuite, ça c'est les mêmes. Aussi, autre chose... Où est-ce qu'elles sont? Voilà. J'ai aussi fait des tests sur des enveloppes toutes simples. Les enveloppes achetées dans le commerce. Donc moi ce qui me gênait c'était ça, c'est pour ça que j'ai fait mes enveloppes. Mais mes cartes sont au format qui rentre. Alors pour la grande j'ai pas vérifié, pour celle-ci je vérifierai. Mais celle-ci j'en suis sûre, c'est un format qui rentre, vous voyez, dans les enveloppes du commerce. Donc vous pouvez faire vos cartes et simplement acheter juste vos enveloppes, faire vos cartes, décorer vos enveloppes, c'est ce que je pensais faire au départ. Mais ce papier-là, il est souvent de pas très très bonne qualité, il est un peu gris, et c'est dommage de faire une aussi jolie carte pour le mettre dans une enveloppe quelconque, même si elle est décorée. Et donc du coup, c'est pour ça que moi d'abord, que j'ai opté sur faire mon enveloppe, et ça prend pas finalement tant de temps que ça au final. Vous pouvez avoir les deux aussi, vous pouvez faire des cartes d'avance que vous mettrez dans une enveloppe toute simple si vous n'avez pas eu le temps, si vous avez plus d'enveloppe que vous avez faite vous, que vous n'avez pas le temps d'en faire, vous pouvez vous arranger comme vous voulez. Donc parenthèse fermée, je vais vous montrer quelques-unes des enveloppes que j'ai testées. Donc j'ai testé du gris, du noir. Au début j'avais essayé aussi de mettre le logo justement sur la carte. Mais je trouvais que du coup la carte elle faisait, ça faisait un peu trop ton sur ton et la carte elle faisait un peu quelconque à côté. Donc j'ai préféré changer. Mais c'est une option aussi. C'était pour faire l'assortiment en fait. Ensuite, voilà un autre tampon. Donc ça j'en avais fait une série donc je vais... Et puis j'avais changé de couleur, je vais les donner à ma soeur. Toutes celles que je vous montre là, je vais les donner à ma soeur. Donc vous reconnaissez le tampon que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai testé un truc comme ça aussi. Ça peut être très joli. Ça aussi, donc je vais résumer maintenant que... Hop. Donc ça aussi... Pas trop quand même. Ça je crois que vous l'avez déjà vu. Encore un autre angle différent. J'aurais pu mettre l'angle tout seul sans mettre le truc au milieu. Donc vous voyez, on peut vraiment panacher. J'ai testé avec différents tampons que j'ai.
Je crois qu'on est au bout, ouais. Enfin voilà, après j'ai changé de couleur, mais c'est... Et pour les cartes, j'ai un peu moins cherché parce que j'avais un peu plus en tête... Ah. On va mettre la prolongation. Hop. Je vais conclure. J'avais un peu plus en tête déjà ce que je voulais. Ce tampon là, c'est mon tampon préféré de tous les temps. En plus, il est pile aux bonnes dimensions. Vous l'avez déjà vu normalement dans... C'est la décoration de l'intérieur du coffret de l'album Georgette. J'avais déjà utilisé ce tampon là. C'est un de mes tampons préférés. Voilà, moi si je devais faire des cartes, je prendrais quasiment que celui-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah fais-toi une série. Et pareil pour celui-là, je le trouve tellement chic, tellement classe, que pareil, je me suis dit, allons-y, faisons-nous une série. Donc l'idée est née de là. Donc voilà. L'enveloppe noire, je ne l'ai pas décorée parce qu'elle est noire. J'ai juste mis, vous allez peut-être le voir, voilà, le même tampon en filigrane. Et donc, mes enveloppes sont parfois un peu grandes pour le carton, mais le carton d'invitation, mais surtout celle-ci, voilà, l'enveloppe elle est plus grande. Mais voilà, c'est pas forcément gênant. Je pourrais la faire plus petite, mais ça fait aussi place d'avoir une belle enveloppe, une grande enveloppe. Donc voilà, c'était donc ma série un peu... Donc oui, je vous avais dit que je vous montrais... Voilà comment je les range. Donc maintenant, j'ai ma... Je les remettrai dans leurs bonnes enveloppes. Mais comme vous pouvez le voir... Là, c'est ma boîte que je mets dans mon... Comment on appelle ça? Dans mon armoire, dans mon placard. Mais le jour où j'ai besoin d'une enveloppe et d'un petit carton, je choisis si c'est grand ou petit, si c'est rose ou crème, et puis j'ai plus qu'à l'écrire. Alors il y en a certaines qui sont en noir tout simple, pas embossées aussi, parce que l'embossage ça prend un peu de temps, c'est un peu compliqué, donc j'en voulais des noirs toutes simples. Ça fait, le tampon est tellement joli que ça fait quand même super classe. Et après là au milieu je peux mettre soit le nom de la personne à qui je l'offre, soit je peux écrire à la main un petit mot, enfin un petit mot genre merci ou voilà. Ou soit je peux tamponner merci, courage, un petit sentiment comme disent les Américaines, ou le laisser comme ça tout simple sans rajouter quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'aime beaucoup. Et puis parce que des fois, c'est vrai qu'on a besoin d'écrire une carte ou un petit mot, et on n'a pas toujours le temps d'y passer 2 heures sur une carte, donc et puis on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours quelque chose de très très élaboré. Donc moi j'aime bien cette idée d'avoir un carton un peu personnalisé, un peu d'imprimerie, et donc donc ça c'est la version que j'ai fait pour moi-même, n'est-ce pas? Mais j'en ferai probablement d'autres, des versions un peu comme ça, des séries, que je vous montrerai dans des vidéos un peu dans le futur, et que potentiellement j'utiliserai soit moi, soit que je pourrais offrir à d'autres. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai fait des prolongations. Donc merci beaucoup d'être venu me voir pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez... que vous avez pu retirer une idée de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, même si vous n'êtes pas intéressé forcément par le... Comment on appelle ça, l'idée en elle-même du carton simple et à faire en beaucoup d'exemplaires, vous serez probablement intéressé par les dimensions et la façon de faire les enveloppes, et puis les dimensions de celle-ci. Les dimensions de celle-ci, elles sont simples, je pense que vous les avez vues, mais juste histoire de pouvoir au moins reproduire carte plus enveloppe dans les deux formats aux bonnes dimensions. Donc pour ça, je vous renvoie à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'étais contente de vous montrer ça. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. J'ai d'autres
J'ai d'autres... En fait, j'ai tout de suite ça en tête quand je vois ce type de tampon. Mais vraiment. De la calligraphie ou de la papeterie ou du... Comment dire... du carton d'invitation ou du faire-part. Et j'avais ça en tête depuis longtemps. Je me suis enfin mise à le faire. Maintenant, j'ai mes cartes d'avance. Je vais pouvoir les écrire. Et puis, avec toutes les idées que j'ai, entre guillemets, rejetées, parce que j'avais 1 million d'idées pour faire celle-ci, je vous en ferai d'autres dans le futur. Ça n'empêche pas qu'on peut faire aussi des cartes spéciales et que ça m'arrivera aussi, le jour où j'ai un mariage, je ferai une carte spéciale. Mais c'est toujours bien d'avoir les deux sous la main pour le cas où vous n'avez pas le temps. Ou alors vous prenez celle-ci et puis ça vous fait une base, vous la décorez un tout petit peu plus, vous la personnalisez un tout petit peu plus. Et au moins vous avez la moitié du travail qui est déjà fait. Voilà, c'est des idées, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Je vous retrouve bientôt. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a été utile ou pas. Si vous écrivez des fois des cartes un peu entre deux où vous pouvez pas passer 2 heures à en faire une mais vous voulez pas, comme moi, mettre ça sur papier nu, papier vide. Si vous avez des idées pour utiliser ces petits cartons d'invitation ou en tout cas oui, je vais retrouver mon mot. Non, je vais pas le retrouver. Enfin voilà. Ces petites cartes de visite, entre guillemets. Et ouais, dites-moi dans les commentaires comment vous comptez les utiliser, si vous avez... ça vous a donné des idées ou pas. Et puis, pour faire les enveloppes et les cartes, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.